Bonjour, je m'appelle Céline Defa, j'ai 30 ans, je suis le coordinateur national du Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme, le CODAP, et je suis double national suisse et algérien. Je suis au bénéfice d'un master en sciences politiques. Disons que j'ai un poste en 4 temps. Dans un premier temps, je suis consultant en gestion de projet pour les jeunes. C'est-à-dire que je vais leur apporter conseil et appui dans la gestion de leur projet, en faisant toujours bien attention de les guider, de les conseiller, mais pas les orienter. C'est-à-dire que ça reste leur projet, ils en restent maîtres. On va essayer de faire en sorte de rendre leur projet réalisable. Voilà. Dans un deuxième temps, je suis formateur de jeunes adultes en différentes matières. L'introduction aux notions de base du droit international et des droits de l'homme, les stratégies d'action, c'est la gestion de projet de A à Z, les stratégies de financement qui vont avec, les stratégies de communication et de relations avec la presse, et les dynamiques de groupe, comment manager un groupe de bénévoles quand on est responsable d'un projet. Dans un troisième temps, je suis lobbyiste. J'essaye de faire entendre la voix des jeunes pour une meilleure mise en œuvre des droits humains en Suisse, sur le canton de Genève, en Suisse romande, et dans les différentes communes. Je travaille aussi avec les organes onusiens comme le Conseil des droits de l'homme, par exemple, en participant à différentes coalitions de rédaction de rapports sur l'état des droits humains en Suisse. Et enfin, le quatrième temps de mon travail, je m'occupe de la gestion administrative et financière de la structure CODAP. Disons qu'assez vite dans mon parcours scolaire puis universitaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses dans l'organisation de notre société qui me dérangeaient beaucoup et qui me révoltaient pas mal. Et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans un cadre favorable à la réussite d'études universitaires. Et suite à celle-ci, j'ai décidé de mettre les quelques compétences que j'avais pu acquérir au profit d'une cause, celle des droits de l'homme, qui me semble être la cause la plus complète pour réussir à, disons, améliorer la manière dont on peut vivre sur cette planète. Et j'essaye, à mon niveau, d'améliorer les choses. Ouf, quelle question. Je dirais être bon dans le relationnel. Que ce soit au contact des jeunes, que ce soit au contact des politiques, que ce soit au contact du grand public, être capable d'une certaine empathie ou comment dire, de faire passer un message en le valorisant. Ça c'est une chose. La deuxième étant capable de travailler sous stress, pas mal. Et ensuite, il faut être un peu débrouillard, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est énormément de... Enfin, c'est des compétences, la plupart des compétences que j'utilise pratiquement tous les jours ici sont des compétences que je n'ai pas apprises sur un banc d'école. C'est un métier qui s'apprend assez sur le tas. Je ne crois pas qu'il y ait de formation dédiée à celui-ci. Et voilà, il faut être débrouillé, il faut être capable d'apprendre par soi-même et puis avoir envie surtout. Côté positif, il y en a énormément. C'est un travail qui est humainement très enrichissant. Il m'a amené à voyager dans différentes parties du monde, à rencontrer plein de gens de tous bords, de tous horizons politiques, tous horizons culturels, et de bénéficier grâce à ces rencontres d'une plus-value certaine par rapport à d'autres postes, je pense. Pour ce qui est des côtés négatifs, disons qu'une des principales difficultés, c'est que
le peu de ressources disponibles dans le domaine économique dans lequel on travaille fait qu'il y a énormément de travail pour peu de ressources humaines. On travaille généralement principalement sous stress et dans l'urgence, ce qui rend peut-être moins romantique le travail qu'on peut effectuer ici. Alors, sans hésiter, ça aura été une gestion de crise. Le 28 septembre 2009, alors que la société civile guinéenne organisait à Conakry une manifestation dans le cadre d'un gros mouvement politique suite à la mort d'un dictateur qui a tenu une bonne trentaine d'années de pouvoir et puis la mise en place d'une junte de pouvoir, etc. Le 28 septembre 2009, donc, cette société civile organisait une manifestation qui a été méchamment réprimée par l'armée guinéenne. Il s'est avéré que j'ai été un des premiers de la Genevoise internationale à être mis au courant effectivement de ce qui se passait sur le terrain avec une source de première main, puisque j'avais une personne qui tenait un téléphone dans le stade de Conakry où la population était en train de se faire tirer dessus et qui m'expliquait ce qui se passait. Ça a été une semaine de gestion de crise urgente, une semaine durant laquelle les seules informations qui remontaient du terrain pour la Genève internationale transitaient par nous, étant donné que le seul contact joignable sur le terrain c'était notre ami Bachir, le président de l'association partenaire avec laquelle on travaillait. Ça a été extrêmement difficile de savoir cet ami prenant des risques importants pour son intégrité physique et sa vie, pour aller à la recherche de témoignages, pour pouvoir monter un dossier suffisamment solide pour pouvoir prétendre à obtenir une certaine condamnation de ce qui s'était passé par la communauté internationale. Ça, oui, ça a été extrêmement marquant. Énormément de choses. Non, c'est incroyable. Il y a malheureusement peu de gens qui le savent à Genève, mais Genève est la capitale des droits de l'homme. C'est ici que se crée et qu'évolue le droit international des droits de l'homme qui, bien que s'appelant droit international, a une implication concrète dans la vie de tous les jours de chacune des personnes qui résident sur cette planète. Genève, c'est la possibilité de rencontrer des gens, je pense, qu'on ne pourrait pas rencontrer autre part. De sortir boire un verre avec les potes le vendredi soir et tomber sur un rapporteur spécial sur, par exemple, la fin du monde ou sur la discrimination raciale et pouvoir avoir des discussions extrêmement intéressantes avec elle. Genève, la Genève internationale, c'est aussi 22 000 fonctionnaires internationaux qui représentent presque l'intégralité des pays membres de l'ONU, c'est-à-dire 194 pays. C'est une richesse culturelle son nom. C'est juste génial de pouvoir, ne serait-ce que prendre le tram et d'entendre parler 15 langues différentes, le temps de 3 arrêts par exemple. La Genève internationale, c'est aussi la possibilité d'acquérir ici un savoir qui ne se retrouve que peu d'endroits dans le monde sur les relations bilatérales entre États, les relations internationales, sur leurs histoires, et la possibilité de pouvoir faire avancer un certain nombre de choses. Engagez-vous. Engagez-vous parce que vous avez envie de changer les choses. Ne vous engagez pas parce que vous cherchez un bon poste avec un bon salaire. C'est malheureusement relativement rare dans le domaine. Mais c'est une aventure humaine trépidante que de travailler dans ce milieu-là et de pouvoir avoir au moins l'impression de participer à cette espèce d'énorme révolution en marche qu'il y a aujourd'hui dans le monde, à un tout petit niveau évidemment. C'est aussi la possibilité de faire des rencontres qui sont hallucinantes de sagesse et qui apportent énormément à l'évolution d'un homme